Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série Comment devenir un trader rentable en 2024. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va voir ensemble ce qu'est le management agressif. Donc je vais essayer d'être simple, rapide, efficace. Donc qu'est-ce que le management agressif? C'est très simple, ça consiste en fait à déplacer régulièrement notre stop loss pour sortir du risque, mais aussi sécuriser des gains. Donc à quel moment on doit opter pour ce genre de management? C'est très simple, c'est quand vous allez prendre des positions qui seront donc en période de retracement. Donc comme vous le savez aujourd'hui, quand on est sur les marchés, en tendance haussière ou en tendance baissière, on a deux mouvements. La continuation, le retracement. Aujourd'hui, quand on va trader le retracement, eh bien naturellement, on sera plus agressif sur le management car sur le long terme, on sait que le prix va se retourner afin de continuer donc le biais général. Donc si on est dans une tendance baissière et qu'on a acheté le marché, on aura un management plus agressif. Si on est dans une tendance haussière et qu'on a vendu le marché, naturellement, on aura un management beaucoup plus agressif. Alors ça, c'est un management qui est énormément utilisé par des traders débutants, car au niveau de la psychologie, c'est beaucoup plus simple. Ok? Donc ici, on est sur une tendance haussière, je viens de vendre le marché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais suivre en fait la structure du marché. À chaque fois que j'aurai un mouvement, que j'aurai une nouvelle structure, je vais déplacer mon stop loss de sorte à sortir mon risque rapidement et afin donc de sécuriser des gains. Donc vous l'avez compris, sur ce style de management, on y retrouve des points positifs et des points négatifs que je vais donc vous lister très rapidement. Alors pour les points positifs, c'est très simple. Premièrement, on n'aura pas beaucoup de drawdown puisque à chaque mouvement du prix, on va nous à chaque fois déplacer le stop loss et sortir notre risque. Donc forcément, on n'aura pas beaucoup de pertes. Donc ça, premièrement, c'est assez intéressant. Ensuite, il y a le fait qu'on va pouvoir prendre des profits régulièrement. Étant donné que sur chaque mouvement, on déplace le stop loss, eh bien sur un retracement, on va directement sortir de position et prendre des gains. Malheureusement, ce ne sera pas des gains qui seront très conséquents, mais ça reste des gains quand même, et je me dois donc de vous préciser ça. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les positions seront quand même assez courtes. Étant donné qu'on va suivre chaque structure et qu'on va déplacer le stop loss en dessous, donc là on peut le voir, là on a un mouvement baissier, je déplace le stop loss ici, donc c'est le trait en rouge. Ensuite, on voit que le marché est venu casser le dernier lot, donc on redéplace le stop loss. Ensuite, il a encore cassé le dernier lot, on remet du coup le stop loss, etc., etc. Donc en fait, on va vraiment suivre le marché. Donc ça, c'est, voilà, on va dire un point positif pour certains parce que les positions sont pas très longues, mais ça peut également être un point négatif. Et ensuite, au niveau des émotions, forcément, ce sera beaucoup plus simple. Pour en venir maintenant au point négatif, premièrement, on va pas faire de très gros RR, puisque vous l'avez compris, on va sortir très régulièrement du marché sur trail stop. Ensuite, on ne va pas faire beaucoup de take profit parce qu'on ne va pas laisser assez de liberté au prix pour qu'il puisse réaliser de très gros mouvements. Ensuite, on va prendre beaucoup de BE, donc on va sortir énormément sur break-even puisque nous, l'idée, c'est de sortir le risque rapidement. Donc si le marché se retourne, on prend un BE et après, forcément, on aura besoin d'un win rate qui sera quand même assez conséquent parce que vous l'avez compris, si on est agressif sur le management et qu'on ne peut pas en tirer beaucoup de R, eh bien, naturellement, on se doit d'avoir donc un win rate qui est élevé. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à me les poser dans l'espace commentaire. Et si certains veulent peut-être accélérer leur processus d'apprentissage, eh bien n'hésitez pas à consulter directement la description, car pour cette occasion, j'ai décidé de vous offrir 5 heures de formation de trading. Donc c'est vraiment une formation complète, vous y retrouverez énormément de valeur. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Et quant à moi, je vous dis à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!